Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser la tête de Chase. Donc pour l'instant, cette vidéo, elle montrera que la tête avec tous les détails. Et la prochaine, je vous montrerai donc la suite avec le corps, les pattes et tous les autres détails qui vont avec le reste. Pour le faire, j'ai eu besoin de coton, donc taille 3, Ici, j'ai pris du marron foncé pour les petits détails, donc des sourcils et des taches ici, donc vous n'en aurez pas beaucoup besoin. Du jaune seulement pour la casquette ici. Du bleu foncé, évidemment, pour la casquette. Du marron pour la tache ici. Du blanc, du rose, donc pour les oreilles, les yeux. Un autre marron pour les yeux, du noir pour le nez et la pupille et du beige pour la tête. J'ai eu besoin, donc comme je vous ai dit, mon coton c'est du taille 3. Moi je vais utiliser un crochet taille 2,5. J'ai eu besoin d'une aiguille pour toutes les coutures, d'une paire de ciseaux et de watts. Sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Alors, pour commencer, on va prendre notre fil de couleur beige. On va faire un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme légèrement. Et là, je viens faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mieux mon cercle. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mis 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs, j'ai mis 36 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 5 mailles serrées, 4 et 5 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Et le rang suivant, 8 mailles serrées, une augmentation et on obtiendra 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation, j'ai mes 60 mailles. Maintenant, ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 14 tours. Donc 14 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, alors je vais remettre mon marqueur. Voilà. Maintenant, on va commencer les rangs de diminution. Pour ça, on va faire 8 mailles serrées. 4, 5, 6, 7 et 8. Et une diminution.
Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, je ferai 7 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de diminution. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 4 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang fera 6 diminutions. Attention, n'oubliez pas de bien ouater petit à petit. J'ai terminé tous mes rangs de diminution, donc il me reste 6 mailles. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais couper et garder un petit peu de fil. J'ai pris une aiguille et le fil que j'ai gardé. Et maintenant, pour pouvoir bien fermer le petit trou, je vais passer mon fil dans toutes les mailles, donc dans les 6 mailles. Et la dernière, voilà. Je serre bien et vous voyez que ça se referme. Je viens faire un petit nœud. Je vais perdre le fil à l'intérieur. Et voilà. Alors maintenant, nous allons faire le museau. Pour ça, on va faire un cercle magique. Donc toujours de couleur beige. 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je fais 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes tours d'augmentation. Maintenant, donc j'ai mes 36 mailles et ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 6 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture. Je tire. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie donc de la bouche. Alors, pour la deuxième partie du museau, on va faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 5
et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Donc 5 fois 30 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 5 tours de mailles serrées. Maintenant, je vais venir faire une maille coulée, garder du fil pour la couture et couper. Hop. Maintenant pour la couture. Alors, j'ai pris la deuxième partie et je suis venue la plier en deux. La moitié de la deuxième partie va être cousue sur le côté de la première partie. Donc tout simplement, je viens me coller et je prends une maille de ma première partie avec une maille de ma deuxième partie. Donc l'un en face de l'autre. Et je vais faire en aller-retour cette couture jusqu'à l'autre bout de ma deuxième partie. Donc toute la moitié va être cousue. Ça ne fera pas la moitié de la première partie, hein. Vous voyez, la deuxième partie est plus petite que la première. Mais c'est justement ce qu'on veut. Donc je vais coudre comme ceci jusqu'au bout de ma moitié. Voilà, j'ai terminé donc ma première partie ici. Je la laisse ouverte. Je suis venue coudre jusqu'à la fin. Je vais faire un nœud. Je vais couper du fil parce que ça va venir m'embêter pour la suite. Et donc ça va venir se placer de cette façon. Donc la première partie tout aplatie et la deuxième en volume. Alors pour du coup la couture du museau en entier, ce que je vais faire, c'est prendre une maille, rentrer dans la tête. Voilà, et je vais faire comme ça, maille par maille. Donc l'endroit où mon fil est sorti, je repique au même endroit et je passe à côté. Je vais essayer de donner une forme ovale avant de refermer ici, que dans la deuxième partie, je vais venir mettre un peu de ouate pour garder un peu bombu, que ça reste plein, parce que vous voyez, si on appuie, après ça rend moins bien. Donc je vais venir ouater un petit peu avant de fermer et de finir la couture. Maintenant nous allons faire donc le nez de Chase. Donc pour ça on va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je vais sauter ma première maille en l'air, je viens dans la deuxième et je vais faire une augmentation. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire 2 augmentations. Et 2. J'obtiens 4 mailles, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je commence par une augmentation. Je viens faire 2 mailles serrées. Et dans la dernière maille, je refais une augmentation. Maintenant, on obtient 6 mailles. Je refais une maille en l'air, je tourne mon travail, je commence par une augmentation. Je viens faire 4 mailles serrées.
3 et 4. Et dans la dernière, je fais une augmentation. Je fais une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et je coupe. Et nous allons terminer le nez. Alors, maintenant, nous allons faire l'œil. Pour ça, on prend notre fil de couleur blanc. On vient faire un nœud sur notre crochet. On monte 4 mailles en l'air. 3, 4. On vient sauter la première, on va dans la deuxième. On fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Dans la dernière maille, je vais faire 4 mailles serrées. Donc dans la même maille, 1, 2, 3 et 4. Maintenant, nous allons travailler de l'autre côté des mailles chaînettes et nous allons faire une maille serrée. Dans la dernière, on vient faire une augmentation. 1 et 2. Au total, on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles. Pour ce rang, donc, on débute par une augmentation, une maille serrée, 4 augmentations, 1, 2, 3 et 4. Je viens faire 2 mailles serrées et je termine par une augmentation. Au total, on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 mailles. La maille suivante, on vient faire une maille coulée. On garde du fil pour la couture et on coupe. On devra en faire donc une deuxième. Et ensuite, on va faire l'intérieur. Alors, pour la suite des yeux, nous allons prendre notre fil de couleur noire. On va faire un cercle magique. À l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre. Et dans la première maille, on va commencer donc une maille serrée. On rentre dedans, on fait un jeté, on ressort notre fil. Et là, on se stoppe. Nous avons nos 2 boucles. On va venir prendre notre fil de couleur marron clair. Et on va finir donc notre maille serrée avec ce fil-là. On vient faire un nœud pour plus de sécurité. On peut couper donc notre fil noir qui ne sert plus à rien. Et maintenant, on va refaire une maille serrée dans la même maille. Donc, on commence par une augmentation. 2, 3, 4 et 5. Dans la dernière maille, nous allons faire une maille coulée. On garde du fil pour la couture et on coupe. On n'a plus qu'à en faire une deuxième et on pourra passer à la couture. Alors, pour la couture des 2 parties des yeux, je vais prendre déjà mon blanc
et vous verrez qu'il y a une partie plus large que l'autre. La partie la plus large va en haut. Et donc la deuxième partie vient se placer en bas. J'ai pris mon fil marron clair avec mon aiguille et je vais passer dans la première maille. Alors, il y a beaucoup de fils qui dépassent, donc moi je vais venir les attraper ici. Maintenant, je vais dans ma maille d'après en blanc. Et là, au lieu de venir attraper ma maille suivante vers le bas, je vais venir l'attraper vers le haut. Et je vais re-rentrer au même endroit que je suis sortie par la même maille en blanc. Et je vais faire pareil sur tout le long de la couture. Alors, je vais prendre mon fil de couleur marron foncé pour pouvoir venir faire la première partie de la tâche sur le visage. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je vais sauter le premier et je vais faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Donc ça, c'est mon premier rang. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais 2 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais venir faire ça jusqu'à obtenir 10 tours. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, donc, je refais une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais faire 2 augmentations. 1 et 2. Et donc maintenant, on obtient 4 mailles. Je refais une maille en l'air et je vais refaire 4 mailles serrées pendant 3 tours. J'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées. Je viens faire une maille en l'air. Je commence par une augmentation, 2 mailles serrées et je termine par une augmentation. Je fais une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et je viens couper. Maintenant, pour la deuxième partie, donc on garde la même couleur de fil. On vient faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 3, 4, 5 et 6. On ferme notre nœud. Et là, on va venir faire 6 augmentations. Et 6 augmentations. On ferme mieux notre cercle. Et maintenant, ce qu'on va répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation, j'ai mes 48 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 7 mailles serrées, 4, 5, 6 et 7.
et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation. Maintenant, ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 12 rangs. Donc 12 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et je coupe. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser l'oreille. Donc, pour ça, on garde notre fil de couleur marron foncé. On vient faire un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 9 mailles. Huit et 9. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées, une, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Une, 2, 11 et 12. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées, 2 et 3 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 15 mailles. Et ces 15 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang, j'obtiendrai 18 mailles. Ces 18 mailles, pendant 2 autres tours, je vais les faire en mailles serrées. Donc 2 fois 18 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 21 mailles. Et ces 21 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 21 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Alors, j'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 6 mailles serrées, 4, 5 et 6 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 24 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 2 mailles serrées, une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Alors, j'ai fini
mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée, une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 12 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 12 mailles. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture, je vais couper et on va pouvoir passer à l'autre partie. Alors, pour la deuxième partie, je vais prendre mon fil de couleur rose et je vais refaire un cercle magique. De nouveau, 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée. Hop. Et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 9 mailles. 7, 8 et 9. Maintenant, pour ce rang, ce que je vais répéter, ça va être 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 9 tours. Donc 9 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je viens couper. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment réaliser la couture pour ces deux parties. Donc, tout simplement, on va venir coudre rang par rang. Un coup, la partie rose et un coup, la partie marron. Et je vais coudre tout le long comme ceci. J'ai terminé la couture des deux parties. Maintenant, j'ai pris mon fil marron avec mon aiguille et je vais passer dans toutes mes mailles. Donc, normalement, on a 12 mailles. Je vais passer dans toutes mes mailles marron. Donc voilà, je suis passée dans toutes mes mailles, je suis venue serrer petit à petit et vous voyez que le trou s'est bien refermé. Et nous avons terminé notre oreille, il n'y a plus qu'à la coudre à la tête. Alors pour la couture, vous voyez j'ai cousu donc le nez, les yeux et l'attache. Donc tout simplement je suis venue coudre ici tout le long. Donc je suis montée à partir du museau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ensuite, donc, je suis venue coudre la deuxième tâche en passant par l'arrière. Et je suis venue donc coudre bien droit jusqu'ici, arriver au milieu de l'œil. Je suis venue faire un petit, j'ai un petit peu tiré ma tâche en arrière pour pouvoir faire les joues. Et ensuite, je suis venue recoudre droit et j'ai fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment coudre l'oreille. Donc, ici, là où j'avais mon fil, donc je suis venue monter à partir de 1, 2, 3 rangs, entre le 3e et le 4e, j'ai cousu quelques points, donc de 1, 2, 3, 4, 5.
jusqu'au 5e rang à partir de la fin de l'oreille. Ensuite, je vais venir bien la coller sur la tête et coudre toute cette partie-là en arc de cercle. Voilà, jusqu'à arriver au bout. Voilà, j'ai terminé donc la couture à l'arrière et maintenant je vais venir coudre donc ces mailles ici sur la tête ici. Donc tout le dessous en fait de l'oreille à la tête. Une fois qu'on arrive donc au même endroit que nous avons commencé, nous allons prendre le coin un peu plus haut au niveau du rose et venir faire quelques points ici. On vient faire un petit nœud. On perd notre fil à l'intérieur de la tête. Et voilà, les oreilles sont cousues. Du coup, ça l'a légèrement replié. Maintenant, nous pouvons passer à la casquette. Alors, pour la casquette, je suis venue prendre un fil de couleur bleue foncé. Je vais faire un nœud sur mon crochet, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais sauter la première, je vais dans la deuxième et je fais 3 mailles serrées et 3. Dans la dernière maille, je viens faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais travailler sur l'autre côté de mes mailles chaînettes. Je vais faire 2 mailles serrées, 2 et une augmentation. Au total, j'obtiens 11 mailles. Maintenant, je vais faire une augmentation, une, 2 mailles serrées, 4 augmentations, 1, 2, 3 et 4. Je refais 2 mailles serrées et là je vais faire 2 augmentations. Et 2. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang. J'obtiendrai 24 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 1, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 30 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 15 mailles serrées. 3, 4, 5,
et 15. Et maintenant, ce que je vais répéter 3 fois, ça va être 4 mailles serrées, 3 et 4, et une augmentation. Donc je vais répéter ça 3 fois, et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 33 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 33 mailles. Maintenant, je vais refaire 15 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6 et 15. Maintenant, je vais répéter 3 fois une augmentation et 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Donc, je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je referai 15 mailles serrées et je répéterai de nouveau à la fin 3 fois 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 39 mailles. Le rang suivant, je referai 15 mailles serrées, je répéterai 3 fois une augmentation, 7 mailles serrées et j'obtiendrai 42 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs, j'ai mes 42 mailles. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est déplacer notre marqueur. Donc moi, je vais le déplacer de 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. En fait, je vais tout simplement venir le placer donc au milieu. Donc j'ai 4 mailles de fait et je vais continuer jusqu'à en avoir 18. Et 18. Et maintenant, ce que je vais répéter 3 fois, ça va être 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et une augmentation. Je vais donc répéter ça 3 fois jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 45 mailles. Le rang suivant, je referai 18 mailles serrées et je répéterai 3 fois 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Voilà, donc j'ai terminé mon tour. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 18 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 18. Et maintenant, je vais répéter 9 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et une augmentation. Je vais donc répéter ça 3 fois jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 51 mailles. J'ai terminé mon tour, j'ai mes 51 mailles. Maintenant, ces 51 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 51 mailles. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 13 mailles serrées. 3, 4, 5. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 15 mailles serrées. 4, 5 et 15 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'obtiendrai 48 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, je vais répéter 6 fois une maille serrée. Alors, je vous montre mieux. Je vais répéter 6 fois, mais seulement sur le brin avant. Donc, une maille serrée, une augmentation. Donc, je vais répéter ça 6 fois et seulement sur le brin avant. Une maille serrée, une augmentation. Et 6 fois. Maintenant, dans la maille suivante, je vais faire une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air. Je vais sauter ma maille coulée et je vais faire 18 mailles serrées. 2, 3,
4, 5 et 18. Dans la maille suivante, je viens faire une maille coulée. Je refais une maille en l'air, je tourne mon travail, je saute ma maille coulée et je refais 18 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 18. De nouveau, une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais 18 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 18. Maintenant, je vais continuer donc sur le bord ici de nos rangs en maille coulée. Ensuite, je vais revenir sur les mailles de notre chapeau et je vais continuer en maille coulée sur tout le rang. Voilà, j'ai fait tout le tour et maintenant j'arrive donc à notre petit morceau ici où je vais faire des mailles coulées sur tous les rangs ici. Ensuite, je retourne dans mes mailles principales ici et je continue en mailles coulées jusqu'au bout. J'ai terminé, donc j'ai fait tout le tour en maille coulée. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je garde du fil pour la couture et je viens couper. Maintenant, donc, on va passer au détail de la casquette. Alors maintenant, je vais faire le petit ruban qu'il y a autour de sa casquette. Pour ça, je vais prendre mon fil de couleur jaune et je vais monter une maille chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 46 mailles en l'air. J'en rajoute une pour la hauteur. Donc 47 mailles en l'air et je vais venir faire, donc je saute la première, je viens dans la deuxième et je vais faire au total 46 mailles serrées. 2, 3, 4 et 46 mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et je coupe. Alors maintenant, je vais faire le logo qui se trouve sur la casquette. Je vais prendre mon fil de couleur gris. Je vais monter 2 mailles en l'air. Une, 2. Je saute ma première maille, je viens dans la deuxième, je fais une augmentation. J'obtiens 2 mailles. Je fais une maille en l'air et je vais faire 2 augmentations. Une. Et 2. Une maille en l'air, je tourne mon travail et là je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, 2 et une augmentation. J'obtiens donc 6 mailles. Une maille en l'air, je tourne mon travail, je refais une augmentation. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées et une augmentation. J'obtiens donc 8 mailles. J'ai donc mes 8 mailles et maintenant je vais faire un tour que de diminution. Donc au total 4 diminutions. 1,
2, 3, 4. Je viens faire une maille en l'air et ces 4 mailles qu'il me reste, je vais faire un tour en maille serrée, donc 4 mailles serrées. 3 et 4. Je viens faire une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et je coupe. Alors maintenant, je vais vous montrer la couture donc de ce bord jaune sur la casquette. Je viens prendre mes mailles de ma casquette et en face mes mailles de mon ruban jaune. Ensuite, je viens dans les mailles du bord jaune d'à côté et je prends avec mes mailles de la casquette bleue. Et je continue comme ça sur tout le long. Voilà. Arrivé au bord de la casquette, donc avec le petit morceau en plus, je vais venir coudre à l'intérieur ici. Et prendre donc mes mailles jaunes. Et je vais continuer donc de la même façon que ce que j'ai fait jusqu'ici. Alors, pour le motif qu'il y a sur le logo, je vais prendre mon fil de couleur blanc. Je vais faire un cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle, je vais faire 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Je serre. Et là, je viens faire dans la première maille une maille coulée. Une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et je coupe. Alors, le petit rond va venir le coudre juste ici. Je prends ma maille, je re-rentre où mon fil est sorti et je passe à côté. Et je vais le coudre en rond. J'ai terminé la couture de mon signe et je suis venue faire des petits allers-retours. Donc j'en ai fait plusieurs pour obtenir des petites boules et faire ainsi la patte. Maintenant, je vais faire le tour en blanc. Pour ça, je continue avec mon fil blanc. Je viens faire un nœud sur mon crochet. Je vais me raccrocher donc à une maille. Une maille coulée et je vais venir faire des mailles coulées sur tout le tour. Arrivé aux pointes, je vais venir faire une maille en l'air et une deuxième maille coulée dans le même trou. Et je vais continuer en maille coulée jusqu'à la prochaine pointe. Ici, nous avons une pointe, donc le bout. Je fais une maille en l'air, une deuxième maille coulée dans le même trou. Et je continue. J'arrive à une pointe, une maille en l'air, une maille coulée dans la même maille. J'arrive à une autre pointe, une maille en l'air, une deuxième maille coulée dans la même maille. Et je termine mon tour. Pour terminer, je viens faire une maille coulée dans la première des mailles coulées, une maille en l'air et je vais couper en gardant du fil pour la couture.
Pour la couture donc de l'insigne, tout simplement, je vais venir coudre dans les mailles coulées. Je repasse, vous voyez, la levée de ma maille coulée. Je vais au milieu. Je pique dans mon chapeau. Et je vais essayer de suivre en fait la forme de mon insigne. Alors, je vais vous montrer comment je vais coudre donc le chapeau à la tête. Je vais venir prendre ici la maille, re-rentrer à l'endroit où mon fil est sorti et sortir de l'autre côté. Et je vais faire ça sur tout le long. Je vais bien passer donc entre les oreilles et essayer de faire en sorte que la casquette arrive au bord de la tache marron. Alors j'ai presque terminé ma couture, vous voyez, il me reste un petit trou. Et avant de fermer, je vais venir mettre de la ouate. Alors, pour les sourcils, vous voyez ici, je viens à 3 mailles de la tache, 1, 2 et 3. J'en compte 2. Et je descends de 2 rangs en passant 2 mailles également, ici. Et ces 2 traits-là, je vais passer 2 fois dedans. Donc là, vous voyez, je suis passée qu'une fois. Je passe une deuxième fois dans chacun. Et maintenant, je vais venir faire 2 allers-retours de là jusqu'à ici, donc à la moitié du deuxième trait. Une. Et 2. J'ai terminé donc toutes mes coutures et mes détails. Donc vous voyez qu'ici je suis venue faire des petits points de la même couleur que les sourcils en marron foncé. Donc en faisant 2 allers-retours. J'ai bien cousu mon chapeau et je l'ai bien ouaté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à partager. N'oubliez pas la petite cloche pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos, notamment pour la suite de Chase, donc le corps et tous les autres détails. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour donc sur mon Instagram Les Petites Bouilles où je montre toutes mes créations et celles qui sortiront bientôt. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.